Donc, comme l'a dit notre frère Jean-Marc, c'est le pasteur est avec les ados ce matin. Et c'est moi qui ai la responsabilité de vous apporter le conseil de Dieu. C'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité, puisque Jésus disait que ceux qui enseignent seront doublement. Donc, à chaque fois que je monte ici, c'est avec appréhension, mais c'est aussi un privilège. Parce que Dieu nous fait grâce. Et je suis très encouragé parce que souvent, lorsque vous prêchez et que Dieu commence à préparer votre message déjà au travers de la louange, vous êtes encouragé. Et merci pour le Saint-Esprit qui a conduit notre sœur à choisir ces chants. Parce que ce matin, nous allons parler des possibilités infinies que nous avons en Dieu. J'ai pris le terme infini parce que je n'ai pas trouvé de terme plus fort. Si j'avais trouvé un terme qui était beaucoup plus fort, je l'aurais mis. Mais c'est le seul, le plus important que j'ai pu trouver. C'est pour cela que j'ai pris celui-là. Mais si j'avais un terme plus fort, c'est ce que j'aurais dit. Donc je vous invite à lire les 5 premiers versets de la Bible. Nous allons lire dans la Genèse 1, les 5 premiers versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Qu'y a-t-il en fait de nouveau encore à apprendre de ce texte? Parce que ce texte de la création, nous le connaissons très bien. Et je crois qu'il est même parfois sujet de diverses polémiques. Il est parfois contesté. Et si vous me posez cette question, ce serait une question légitime de me dire qu'est-ce que tu vas encore nous dire à travers ce texte? Qu'est-ce qu'il y a encore à apprendre? Et moi-même, je me suis posé cette question il y a quelques années lorsque Dieu m'avait conduit à méditer ce passage. Je me suis rendu compte par la suite que Dieu voulait m'enseigner quelque chose qui fut pour moi très important pour ma foi. Dieu voulait que je progresse dans ma foi. Et c'est ce que je souhaite partager ce matin avec vous. Parce que si vous êtes là, ou vous qui nous suivez par Internet, vous avez fait le bon choix. Car je suis persuadé que Dieu va vous encourager comme il a fait pour moi à l'époque. Que son nom soit béni. Le texte que nous venons de lire nous apprend que Dieu est celui qui a créé toutes choses, qui est le créateur. Parce qu'il commence par Dieu créa. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Et plus loin, si vous lisez tous les chapitres 1 et 2, en fait, vous voyez qu'il a créé tout ce qui est dans les cieux et dans la terre, tout ce que les cieux et la terre enferment, qu'il est celui qui est à l'origine de la vie. En fait, que rien de ce qui existe n'a été créé sans lui. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Mais surtout, et c'est ce qui m'a vraiment interpellé, et c'est ce qui est aussi extraordinaire, c'est qu'il a fait par sa simple parole. Il n'y a pas eu. À chaque fois, nous avons lu Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et tout le long du processus de création, nous voyons que ce schéma se reproduit. Nous avons au verset 3, Dieu dit. Nous avons au verset 6, Dieu dit. Nous avons au verset 9, Dieu dit. Nous avons au verset 11, 14, 20. J'ai essayé de regarder s'il y avait peut-être quelque chose qui changerait.
Est-ce qu'il n'y a pas une manipulation autre? Non. À chaque fois, c'est toujours Dieu dit. Ce fut pour moi quelque chose de très important et de très marquant. Parce que là, nous voyons Dieu qui agit avec une parole et une parole qui est créatrice. C'est-à-dire Dieu dit quelque chose et la chose se fait. Nous voyons que ce récit se termine par la création de l'homme au 7e jour. Il a dit que Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est le verset 27. Ce fut en quelque sorte l'apothéose de la création. Toutes ces choses, nous les connaissons. Et c'est vrai, ce n'est pas l'essentiel de mon propos. Mais c'est bien de les rappeler parce que c'est le contexte. Et lorsque Dieu m'a conduit à méditer ce passage, ce n'était pas uniquement pour découvrir cela, parce que ça, je le savais déjà. Alors je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de ce passage? Et Dieu est bon parce que lorsque nous méditons sa parole, lorsque nous sommes ouverts, il va nous conduire, il va nous parler. Et je dirais que la clé du message que Dieu a avec moi, je l'ai trouvé dans le psaume 33. Psaume 33, versets 6 à 9. Ce texte dit, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. » Et c'est le verset le plus important, en tout cas pour moi à l'époque, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Pourquoi je dis de noter bien ce verset? Parce qu'en fait, j'ai commencé à regarder le temps qui était utilisé ici et après dans la Genève. Et nous voyons que lorsqu'on parle de la création du monde, de la création des cieux, et même ici, cette partie est au passé. Vous regardez la Genèse, vous relisez, Dieu créa, parle du passé. Et au verset 9, nous sommes dans un présent continu. Nous sommes dans quelque chose d'immuable, quelque chose qui caractérise Dieu. Et ce fut pour moi la clé de la révélation de ce que Dieu voulait me dire. Très souvent, lorsqu'on nous demande pourquoi nous disons que Dieu est le Créateur, invariablement, moi je disais, il a créé les cieux et la terre et tout ce qu'il renferme. Je disais très souvent cela. Ça, c'est vrai. Mais c'est ce qu'il a fait au commencement. C'est ce qu'il a fait au commencement. Or, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Donc cela veut dire que Dieu, qui est le Créateur, il continue toujours à créer aujourd'hui. Et pour moi, cela ouvrait des portes immenses. Dieu était en train de me dire, je suis le Créateur, ça c'est vrai, j'ai créé les cieux et la terre, mais je suis surtout le Créateur parce que j'appelle à la vie des choses qui n'existent pas. Je l'ai fait dans le passé, mais de tout temps, je peux le faire. De tout temps, je crée. Dans l'Épître aux Romains, Romains 4, verset 17, l'apôtre Paul reprend la même idée. Et à la fin du verset, il nous a dit, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et c'est toujours le temps, c'est-à-dire, je pense que la parole de Dieu elle est merveilleuse parce que parfois on peut dire, oh bon, c'est un hasard, mais ici, l'apôtre Paul aussi parle au présent.
il ne situe pas ce que Dieu fait, ce que Dieu crée dans le passé. Il dit Dieu, c'est celui qui, aujourd'hui encore, peut appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et du coup, je me suis dit, en fait, Dieu n'a jamais cessé de créer. Dieu crée tous les jours. Et comme je disais, si Dieu crée tous les jours, ça veut dire qu'en fait, pour nous, les possibilités sont infinies. En fait, je n'ai même pas le terme pour le dire. Si Dieu crée tous les jours, vous imaginez qu'est-ce que cela veut dire pour nous. En fait, lorsqu'en réponse à notre foi, Dieu apporte une solution à un problème considéré comme insoluble par les hommes, Dieu crée la solution. Il crée la solution pour nous dans la situation et les circonstances qui nous concernent. Et cela n'a pas de limite dans le temps. Et la conséquence pour nous qui croyons, ce sont des possibilités infinies en Dieu. Dites-vous qu'il n'y a pas une situation, il n'y a pas de limite en tant que telle à ce que Dieu pourra faire. Vous espérez voir Dieu intervenir dans votre situation, mais au fond de vous, vous dites, mon problème n'a pas de solution. La maladie que j'ai est signalée comme incurable par les médecins. Dieu n'a pas besoin que la solution existe déjà. Il n'a pas besoin de cela. Parce qu'il peut la créer. En fait, le miracle de Dieu pour toi, c'est la solution à ton problème qui semble ne pas en avoir. Il faut que tu gardes ça à l'esprit. C'est-à-dire, à partir du moment où on te dit que ton cas n'est pas solvable, commence à te dire, voilà une situation où Dieu va créer quelque chose pour moi. En fait, en créant les cieux et la terre, Dieu a voulu manifester sa grandeur et sa puissance. Il avait sûrement d'autres raisons que nous ne connaissons pas, c'est sûr. Mais j'ai vu dans le livre de Jérémie au chapitre 10, Jérémie dit qu'il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Et l'apôtre Paul s'en prend aux Romains. Il leur dit, vous trouverez ce texte dans le livre de l'Épître aux Romains, je pense que je l'ai pour, voilà. L'Épître aux Romains, chapitre 1, versets 19 à 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Il parle des Romains. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, c'est-à-dire, il explique, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses œuvres. Il leur dit en quelque sorte, vous voulez savoir si Dieu est puissant? Regardez les cieux et la terre, regardez l'univers. Donc comme je disais, en fait, Dieu a créé les cieux et la terre, il avait sûrement d'autres raisons, mais une des raisons, c'est de nous montrer qu'il est suffisamment grand, qu'il est suffisamment puissant. Dans la fin du livre de Job, les chapitres 38 et 39, Dieu va demander à Job de lui dire qui a été son conseiller quand il créait l'univers, pour que Job puisse contester avec lui. Dis-moi qui a pu me conseiller au moment où je créais les cieux et la terre? Bien évidemment, c'était personne. Donc, est-ce que tu penses que ton souci, est-ce que tu penses que ta situation est plus compliquée que créer l'univers, que mettre en place toutes les règles qui régissent le monde qui nous entoure? Bien évidemment, la réponse est non. Et cette question, vous pouvez la prendre de façon individuelle, mais c'est une question que l'Église peut prendre pour elle-même. Nous avons des défis, nous avons des choses parfois que nous considérons comme impossibles. Dieu nous demande, est-ce que vous croyez que votre situation-là est plus compliquée pour moi que créer l'univers? Non. Parce que Dieu, il suffit qu'il dise quelque chose pour que cela se fasse. Il dit,
et la chose arrive. Il ordonne et elle existe, nous dit le psalmiste. Donc, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de situation suffisamment compliquée pour Dieu. Et frères et sœurs, ce n'est pas juste un slogan. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on dit comme cela. Imaginez-vous dans la situation où, si vous devez régler une question, vous avez juste à vous dire, il faut que cette question soit réglée, pour que la question soit réglée. Imaginez-vous, à chaque situation où vous vous trouvez, vous dites, faut que cette situation soit réglée. Et elle se règle. Donc ce n'est pas juste un slogan, et c'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a pleinement démontré quand il était sur terre. L'évangile de Jean nous parle de la parole faite chair. Jean, au chapitre 1er, verset 14, il est écrit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jésus, tout au long de son ministère terrestre, a montré à plusieurs reprises qu'il lui suffisait juste de dire quelque chose pour que cela se fasse. Il n'avait pas besoin de bricoler un truc. En dehors de l'aveugle, où il va lui mettre la boue sur les yeux, dans quasiment toutes les situations, c'est ce que Jésus va faire. Il va dire, et la chose va se faire. Il va dire, et le cas le plus emblématique, c'est le cas du centenier. Ce cas est très intéressant. Ce cas est très intéressant parce que nous lisons que le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. » Dis seulement un mot. En fait, Jésus va être impressionné par ce que le centenier va dire. Et c'est après que j'ai compris pourquoi Jésus était impressionné. Parce que le centenier avait compris ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Le centenier avait compris que Jésus avait juste besoin de dire un mot, qu'un seul mot suffit, que ça va régler la chose. Jésus lui dira, je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande, même en Israël. Et je pense que lorsque Jésus nous dit qu'on peut déplacer une montagne par la foi, en réalité, je pense que l'important, ce n'est pas dans le fait de déplacer la montagne. C'est le fait de dire, par la foi, vous pouvez faire des choses qui sont humainement insensées. Le but n'est pas de déplacer la montagne, mais le but, c'est de comprendre que lorsque vous avez la foi en ce que Dieu peut faire, vous pouvez faire des choses qui dépassent ce que nous, on peut concevoir. Je sais très bien que Jésus n'a pas guéri tous les malades. Jésus n'a pas guéri tous les malades. Je prends l'exemple de la piscine de Bethesda. Il est dit qu'à cet endroit était rempli de malades dans tous les sens. Mais lorsque Jésus est arrivé là, il est allé vers une personne particulière. Mais ce que je sais, c'est que Jésus peut guérir toutes les maladies. Il peut guérir toutes les maladies. Donc vous imaginez les possibilités que nous avons en Dieu. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela? En réalité, elles sont, comme je disais, elles sont infinies. Et elles ne sont pas limitées dans le temps. Elles sont sans limite. C'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose de, je dis juste d'incroyable. Elles sont infinies. Alors, Jésus nous invite à adopter la posture qu'il avait. Parce que pour nous, c'est cela qui compte. Il nous a
invite à adopter cette posture qui est une posture de la victoire. Pourquoi? Parce que Jésus voyait chaque situation, chaque difficulté comme une opportunité. Comme une opportunité pour Dieu de manifester sa grandeur. Donc, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas comment Dieu va faire dans votre cas. Vous traversez un moment difficile, peut-être. Et vous vous dites, mon cas est complètement désespéré. Votre enfant ou un de vos parents est malade et on a fait un diagnostic qui dit, c'est fichu. Adoptez la posture de Jésus. Pour Jésus, chaque situation désespérée était une opportunité pour Dieu de montrer sa grandeur, de montrer de ce dont il est capable. J'ai pris deux cas. Dans le cas d'une personne qui était aveugle, on demande à Jésus, est-ce que c'est à cause de son péché ou celui de ses parents? Qu'est-ce que Jésus répond? C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il ne répond pas à la question, il dit non, vous ne regardez pas du bon côté. C'est une opportunité pour Dieu de montrer qu'il est grand. Et bien sûr, il va le guérir. Vous avez le deuxième cas pour Lazare. On va dire, Lazare est malade, il va mourir. Je lui dis, non, cette maladie n'est pas à la mort. Et c'est drôle parce qu'on sait que Lazare va mourir. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Adoptez la posture de Jésus. Face à chaque situation qui est compliquée, dites, Seigneur, voici une opportunité pour toi de montrer que tu es grand. Voici une opportunité pour toi de manifester ta grandeur dans ma situation. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il a les capacités pour le faire. Je disais que Jésus n'a pas guéri tous les malades, mais il y a quand même quelque chose qui est plus ou moins constant. On voit que les personnes que Jésus a guéries, il y avait deux choses qui revenaient. Il y avait l'envie de la personne. La personne manifestait une certaine envie de guérir. Ça, c'était la première chose. Mais il y avait aussi la disposition de la personne. Ce que je veux dire, c'était la foi de la personne. Il y avait l'envie, mais il y avait aussi la personne qui disait, c'est une opportunité pour moi. L'aveugle qui entend juste que Jésus est en train de passer par là, il dit ça, je ne peux pas louper cette occasion. C'est l'opportunité de ma vie. On lui dit, tais-toi, mais pourquoi tu es en train d'embêter? Il dit, non, je ne vais pas me taire. Je ne vais pas rater l'occasion de ma vie. Donc, l'envie de guérir, mais aussi la bonne disposition. Dire, Seigneur, c'est une occasion, c'est une opportunité pour toi de te manifester dans ma situation. Et qui sait, peut-être que Jésus dira, j'ai vu ta foi. Lève-toi et marche. Peut-être que dans le secret de ta chambre, Dieu va te visiter et tu viendras témoigner. Je ne sais pas, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il ne faut pas beaucoup de choses au Seigneur pour cela. Parce qu'il suffit juste qu'il dise, bon, cette situation-là, je veux qu'elle soit réglée, elle va être réglée. Ça, Relisez le chapitre 14 de l'évangile de Jean. Parce que je vais finir par là. Jésus il fait beaucoup de promesses à ses disciples. Des promesses pour les encourager. Leur dire qu'il ne les laisse pas orphelins. Qu'il est même dans leur intérêt qu'ils partent. Qu'ils feront encore des choses plus grandes que ce qu'il lui-même avait fait. Donc, lisez le chapitre 14 de Jean. Cela va vous encourager si vous passez un moment difficile. Et surtout, ce que je viens de dire, Jésus a dit, vous ferez des œuvres encore plus grandes que ce que parce que je vais au Père. Et cela a déjà eu lieu. Donc, nous sommes dans la période où
nous pouvons encore faire des choses beaucoup plus grandes, voir encore des choses beaucoup plus grandes que ce que les gens ont vu de l'époque de Jésus. Donc, quelle que soit ta situation, je ne sais pas comment Dieu va la traiter, mais je sais qu'il suffit que Dieu dise un mot, ça va être réglé. Et dites-vous que c'est une opportunité pour Dieu de le faire. Que son nom soit béni. Nous allons prier. Seigneur, ta parole est puissante parce qu'elle est créatrice. Elle appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est la définition même de créer. Et Seigneur, tu n'as jamais cessé de le faire tout au long de l'histoire. Tu crées des solutions dans des cas désespérés. Merci encore, Seigneur, de ce que ce matin, tu veux faire du bien à ton Église. Nous qui sommes ici, ceux qui nous suivent à travers Internet, tu veux bénir ton peuple. Merci, Seigneur, que cette parole puisse vraiment trouver son impact dans les cœurs et qu'elle puisse produire, Seigneur mon Dieu, le fruit, qu'elle puisse produire, Seigneur, ce pourquoi tu l'as envoyé ce matin. Merci de bénir ton Église. Merci de le faire au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Je vais laisser la place au groupe